Heureusement que je suis arrivé avant la pluie. Ouais. Max est dans son bureau. Ah bien, j'y vais. Jake! Le foin est là. Tu peux le mettre à l'intérieur? Ouais. Y a pas le feu au lac. Jake, bouge-toi! Regardez! Bob! C'est son sang! Dépêche-toi! Il ne le rattrapera pas! Samson, allez, reviens, Samson! Waouh! C'est dingue! T'as sauté en montant à quoi? Comment t'as fait? T'avais mis de la colle? Oh, j'adorerais monter sans cesse. Pourquoi tu ne l'as jamais fait avant? Ça n'était pas utile. Au moins, raconte-nous où tu as appris. Dans plusieurs endroits. Comment? Peut-être par correspondance. Écoutez, j'ai abandonné l'équitation à mon arrivée au Pin Creux. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais pourquoi il a arrêté? Personne ne le sait. Mais on va peut-être le découvrir. Comment? Il a commencé à travailler ici il y a 2 ans. On n'a qu'à enquêter. Cette chanson est magnifique. Est-ce que c'est toi qui l'as écrite? Ouais. Les filles, ça vous brancherait de venir écouter mon groupe? Je vous donnerai des billets. Génial! Qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause. T'es déjà fatigué? C'est pas si facile que ça, tu sais. Jake, le foin doit être mis à l'intérieur. Ah écoute, arrête de me prendre la tête. Si on fait ça tous les deux, on ira vite. Il faut que j'aille avec Max chercher un cheval à Bridgetown. Dépêche-toi. Bon, bah vaut mieux que je me grouille avant que ça se gâte. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Je cherche Max. Ah d'accord, oui. Alors, est-ce qu'il est quelque part? Qui? Est-ce que ça va? Oui, écoutez, à vrai dire, je me fais un peu de soucis pour vous. Et pourquoi ça? Bah, il y a mieux que tous ces chevaux et toute cette paille. Allez voir le monde merveilleux qui existe dehors. Il y a la musique et les bons copains. Je connais tout ça, je viens juste d'en partir. J'adore la vie à la campagne. Ouais, mais vous êtes trop jeune. Et à votre âge, il faut sortir et rigoler. Oh, il y a pire, tu sais. Ce n'est pas un couvent. J'en ai assez de ce pantalon. Je te comprends. Ça fait au moins la 5e fois que tu le portes. On m'en parle pas. J'aimerais aller m'en acheter un. Tu viens avec moi? Vas-y sans moi, j'ai un truc important à faire. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Il faut que je donne un truc à Jake. Les plus grandes chansons d'amour? Tu plaisantes?
Je pensais que son groupe aurait pu s'inspirer d'une de ses chansons. Dans une 50aine d'années, peut-être. Toi alors, tu n'es vraiment pas romantique. Je me disais que nous deux, on pourrait peut-être... Jake a l'air de l'être, par contre. Non, c'est vrai, vous êtes mignonne. Allez, dites oui, je plaisante pas. Sérieusement, vous êtes mignonne. Dis tes filles, j'ai une information sur Bob. Génial. Alors, t'as trouvé quoi? Il y a 2 ans seulement, Bob O'Malley était le plus jeune membre de son club à s'entraîner pour le championnat national. Alors, si je calcule bien, il a 17 ans. Voilà qui explique pourquoi il monte aussi bien. Mais il a failli être un champion. Pourquoi est-ce qu'il a tout arrêté? C'est le seul article sur lui. Je crois que j'ai feuilleté tous les magazines et je n'ai rien trouvé d'autre sur lui. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si on devrait. Il y a sûrement un moyen pour que Bob réalise à quel point monter à cheval lui manque. Mais il passe la plupart de son temps près des chevaux. Oui, il les fait manger, il s'en occupe. Vous savez ce qu'on dit? Quand on tombe de cheval... Bob, tu peux me rendre un service? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment je dois être à tout prix montée et moi je dois sortir belle? T'as qu'à le monter après. Regarde-le, il sent qu'on le néglige. Et les muscles de Comanche ont tendance à fondre quand il ne fait pas d'efforts. Tu sais, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. Stéphanie. Je t'ai vu quand t'as sauté la barrière. Ne me dis pas que tu as détesté être au galop sur son dos. Ah, je n'avais pas le choix. Je connais personne qui monte aussi bien que toi. C'est étrange que t'aies abandonné. Je suis sûre que tu meurs d'envie de refaire de l'équitation. Mais t'as peur de l'admettre. Ne le fais pas pour toi. Fais-le pour Comanche. Bob? Jake, vous êtes là? Jake? Jake? Oh, hé, Max! Ah. Tu peux dire à Bob que je vais en ville pour quelques heures avec Déborah. S'il y a un problème, je suis joignable sur son portable. Oui, patron. Il faut remplacer l'ampoule de la grange à foin et je veux que tu finisses ce que tu as à faire. Mets de la paille fraîche dans chaque box. Oui, chef. Et Jake, garde ta musique pour chez toi. Quoi? Tu vas finir plus tôt aujourd'hui. Tu devrais être content. Non. Juste quelques coups de brosse et je te laisse tranquille. Hé. Non mais regarde-toi. D'accord, tu as gagné. Jake! Dis à Max que je pars en balade 1 heure. Je suis sûre que Déborah déteste la musique. De toute façon, je sais que nous sommes faits l'un pour l'autre. C'est une certitude. Il existe un bon moyen d'en être sûr. Lequel? Non, pas ici. Viens avec moi. Oh, il fait une chaleur. Je sais, mais il nous faut de l'intimité. Je peux lire ton avenir dans les cartes. Tu sais faire ça? Oui, c'est facile. J'ai appris à tirer les tarots et je n'étais qu'une enfant. Je ne suis pas sûre de croire à tout ça. Couplé en 3. Alors, est-ce que Jake et moi, on s'aimera toute notre vie? Une seconde, j'arrive pas à lire. Est-ce que tu peux allumer? Elle est grillée. Ah, c'est mieux là. Le chevalier? C'est sûrement Jake. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais regarde, c'est lui tout craché. Oh, mais toi alors c'est dingue, t'as un œil de lynx.
Tu es seulement jalouse parce que les cartes ont parlé. Les cartes n'ont pas encore parlé. Hé, Véronica? Ah, mon vrai chevalier est là. Regardez, c'est Bob. Hé, Bob! Vas-y, commence. Je préfère être à cheval qu'à pied. Oui, je suis de ton avis, Stéphanie. Merci beaucoup de me le rappeler. Alors, j'ai eu raison ou pas? Tu vois, quelque part en moi, je m'interdisais de monter. J'ai envie de recommencer. Merci. Regardez, on dirait que ça vient du pain creux. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Appelle les pompiers, t'as qu'à utiliser mon portable. Où est Max? Il n'y a pas assez de pression dans le tuyau. Les chevaux! Je m'en occupe. Les filles, vous restez là. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Sortez! Viens vite! Allez, Delilah! Dépêche-toi! Allez, viens! Faut sortir, allez, viens, Patch. Suis-moi! Où est Carole? Elle est toujours à l'intérieur. Allez, s'il te plaît, avance! Allez, n'aie pas peur. Bon, cette fois-ci, vous restez là. J'arrive pas à la faire bouger. Va sur le côté et essaye de garder Samson près d'elle. Tout va bien. N'aie pas peur. C'est bon, ça va aller. Tu vas t'en sortir. Allez, on avance. Allez, viens. Allez, viens, Samson. Ne t'inquiète pas. Allez, je sais que tu peux le faire, c'est bien. Heureusement qu'ils ont pu sortir tous les chevaux. Comment va Delilah? Elle a eu de la chance. Sa couverture l'a empêchée d'être brûlée. Elle a reçu un sacré choc, alors occupez-vous bien d'elle. Et si elle refuse de manger, appelez-moi vite. Et Bark? Oh, c'est pas profond. Je vais lui injecter un antibiotique, juste pour empêcher une inflammation. Je crois que les filles méritent la médaille du courage. Qu'est-ce qui a déclenché le feu? Ils sont en train de faire une enquête. Ah ouais, c'est... Vous deux, dans mon bureau. Tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, c'est vrai. Bob, J'étais pas là. qu'est-ce que tu dis? Je savais pas que vous étiez en ville. Je t'avais dit de lui dire. Mais j'étais pas au courant qu'il était parti. Je te l'ai dit. Quand? Je peux savoir ce que tu trafiquais? Comment j'avais besoin d'exercice? Alors t'es sorti à cheval?
t'as pas changé. Tu as mis des personnes en danger, les chevaux aussi, et je passe sur le reste de la propriété. J'avais confiance en toi. J'ai été le seul à te donner une seconde chance. Tu m'avais promis de changer et voilà que tu remets ça. Mais oui, c'est vrai, j'ai changé. Pourquoi vous dites ça? Tu m'as déçu pour de bon cette fois. Tu m'as laissé tomber. C'est inutile de vous énerver comme ça. J'ai compris. Je m'en vais. C'est la première fois que je vois un feu pour de vrai. Ça m'a flanqué une de ces frousses. Je ne sais pas comment le feu a pu démarrer. Tu ne crois pas que c'est à cause de la lampe qu'on a laissé poser sur le foin? Non. Non, j'en suis sûre. Max croit que Bob est responsable. Bob? Pourquoi? J'en sais rien, il a dit un truc à propos de son passé, que c'était sa seconde chance, je crois. De quoi tu parles? Tu n'en sais pas plus? Non, je sais qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Par contre, nous deux, j'en suis beaucoup moins certaine. Si Max découvre qu'une lampe a été laissée là par erreur, on sera banni à jamais du pain creux. Christy, t'as pensé à ça? Mais ils vont croire que Bob est coupable. Il s'en fiche, il s'en va de toute façon. Oh non. Comment t'as trouvé ça? On est passé au journal avec Déborah pour fouiller dans ses archives. Tu faisais un stage à l'écurie de Greenwood et tu es parti, sans aucune raison. Et par hasard, le club a complètement brûlé ce jour-là. Alors quand Max parlait d'une seconde chance, c'est ce qu'il voulait dire, pas vrai? À l'époque, il a été le seul à le faire. Et je suis pas fier. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Greenwood? Je faisais presque partie de la famille. J'y travaillais, j'y vivais. Je m'entraînais très dur. On faisait beaucoup de compètes. J'allais être sélectionné dans l'équipe nationale. Et j'ai tout fichu en l'air. Mon entraîneur était exaspéré par mon manque de concentration. On s'est disputé. C'était mon boulot de tout vérifier, de m'assurer que tout était OK avant la nuit. Mais je suis parti. Mais tu n'as rien fait alors? Non, c'est du passé. C'était ma responsabilité et j'ai choisi de m'enfuir. Je crois qu'on peut rien y changer. Mais c'était un accident. Pourquoi est-ce que tu t'es enfui? On est arrivé trop tard, des chevaux ont péri. Certains étaient gravement brûlés. On a dû en supprimer 2. Dont le mien. Oh, c'est triste. Jack était le plus incroyable des chevaux. Il y avait quelque chose de spécial entre lui et moi. Il y avait plus que de la confiance entre nous. Il aurait fait n'importe quoi pour moi. Et moi, je n'ai rien fait. Je ne suis qu'un bon à rien. Alors, tu t'en vas? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Je sais que tu n'es pour rien dans l'incendie. Comment vous le savez? Je vois tout ce qui se passe ici, tu sais. Et je vois en toi un garçon d'écurie dévoué, qui préférerait plutôt se faire mal que de faire mal à un cheval. Et tu es consciencieux. Mais votre fils, lui, me pense irresponsable. Et s'il commence à douter de moi, et qu'il ressasse mes erreurs passées, je dois partir d'ici. Oh non. Bob? Je pense que je devrais venir avec toi. Quoi? Bah, tu sais, tu m'as obtenu ce job. Et en plus, t'es mon ami. Jake, ça n'a rien à voir avec toi. Tu m'as dit que ça te plaisait ici. Mais merci.
Jack, qu'est-ce que tu fais là? Maintenant que Bob est parti, tu dois avoir du travail. Ouais, je pensais justement à ça. C'est triste que Bob soit parti. Je culpabilise un peu. Pourquoi? Oh, j'aurais pu l'aider un peu plus, tu sais. Je traînais tout le temps sans rien faire. Je l'écoutais pas. Oui, il a été vraiment sympa avec toi l'autre jour. Quand tu jouais de la musique devant Véronica et Christy, au lieu de mettre le foin à l'intérieur. Ouais, c'était pas malin et je l'ai regretté. Mais le temps de décharger le camion, le foin avait pris la pluie. Ça pesait 2 fois plus lourd. Tu n'avais pas rentré le foin avant la pluie? Non, j'ai dit que j'allais le faire, mais je l'ai pas fait. Jack, le foin peut prendre feu s'il sèche dans un endroit chaud. Pourquoi lui avoir rappelé des choses de son passé? Et pourquoi a-t-il démissionné au moment où j'ai réalisé que c'était la seconde fois qu'il était mêlé à un incendie? Oh Max, tu me surprends, je ne te reconnais pas. Qu'est-ce que tu dis à tes élèves? Tu leur dis qu'ils doivent obtenir le meilleur de leur cheval. Je suppose que c'est encore plus valable pour les humains. C'est de la confiance. Parce que la confiance fait d'un cheval un ami obéissant et dévoué. Il aurait dû être présent, maman. Tu aurais dû écouter sa version de l'histoire. Jake a quelque chose d'important à vous dire. Bob! Reviens! Je vous ai réunis parce que j'ai plusieurs choses à vous annoncer. Premièrement, Jake a décidé qu'il quitterait le pain creux. Ce qui est une bonne chose pour le rock'n'roll. Bravo, Jake! Deuxièmement, je voudrais présenter toutes mes excuses à Bob O'Malley. Je ne lui ai pas accordé toute ma confiance. J'aurais dû, et ça, je le regrette. Je lui demande de revenir chez nous. Je sais pas quoi dire. C'est le bon moment pour demander une augmentation et plus de temps libre. Alors, est-ce que mon garçon d'écurie préféré revient? Avec joie. Et pour l'augmentation? Non. Qui ne tente rien à rien. T'as qu'à me couper des bûches et on en reparlera. Ouais. Tu te rends compte? Déborah veut qu'on lui apprenne à monter. Je sais, je croyais qu'elle détestait les chevaux. À mon avis, elle est très amoureuse. Ça se voit. C'est si romantique. Ça va être compliqué de ne pas trahir le secret. T'imagines? Vous croyez que Max va se douter de rien si Déborah apparaît galopant sur le dos d'un cheval? Rassure-toi, je crois pas qu'elle galopera tout de suite. Et c'est une mauvaise idée de lui mettre un bandeau sur les yeux. Tout ce que j'ai appris ce jour-là, c'est comment tomber sur la tête. Je crois qu'on va faire tout le contraire de ce qu'on t'a appris cette fois-là, Lisa. Salut les filles. Lisa, j'ai invité cette jeune fille si charmante qui est au pain creux. Elle va rester ici jusqu'à ce que ses parents reviennent. Alors range un peu ta chambre, chérie. Quelle fille? Véronica Angelo. Je veux que tu la traites comme une sœur. C'est une blague. Maman, s'il te plaît, arrête de ranger mon bureau. J'ai une organisation particulière. Oh oui, oui, je vois ça, une organisation particulière. Ce n'est pas ça que tu cherches par hasard? Si, merci. Un ami me l'a confié pour la garder. Oh oui, bien sûr. Qui? Qui? Quoi? Arrête ta comédie, Max. Je trouve ça merveilleux. Réellement? Bien sûr. Rassure-toi, vous formez un couple exceptionnel. Déborah est brillante, drôle et très jolie. J'ai fait une réservation dans son restaurant favori. Je pense que je vais faire ma demande ce soir. Oh, depuis que j'attends de t'entendre dire ça.
Et si jamais elle refusait, j'aurais l'air ridicule. Oh! Si mes parents ne faisaient pas repeindre toute la maison, je serais restée toute seule comme d'habitude. C'est encore pire qu'un séjour au camping. Je rêve où ton écran de télé est aussi grand qu'un poudrier. Si tu n'es pas contente, va dormir ailleurs. Je t'ai dit que les parents de Christy ont refusé parce qu'elle a la varicelle. Ne me dis pas que tu as aucune autre copine. Vous n'aurez qu'à dormir toutes les deux par terre. Merci beaucoup, Madame Atwood. De rien, ma chérie. Mais tu fais quoi, là? Attends, tu crois que Veronica Angelo va dormir par terre? Est-ce que je peux rester dans ta chambre cette nuit? Non, tant pis. Ça alors, en tout cas, tu as un fabuleux pouvoir anti-parasite. Ce qui est fabuleux, c'est de voir tous les cafards qu'il y a dans ta famille. Comment ça va? J'ai cru que vous n'arriveriez jamais. C'est quand la première leçon de Déborah? Chut, on est supposé ne pas en parler à tout le monde, n'oublie pas. Personne n'a été mis au courant. J'entends tout ce que vous dites, vous savez. Tu n'as pas écouté notre conversation. Dites, franchement, vous croyez que vos secrets de gamine m'intéressent? Vous me rabaissez. Il vaut mieux qu'on aille parler dans un endroit où on sera tranquille. Avec joie, mais ma mère m'a interdit d'aller quelque part sans emmener ma grande amie de toujours. Mais si ta mère l'apprécie à ce point, c'est elle qui devrait la sortir tout le temps. Oh, ça va, allez-vous-en. Non mais vous imaginez la honte d'être vue en public avec vous. On discutera au club. Là-bas, on ne risque rien. Où allez-vous? Elles vont toutes au pain creux. J'aimerais tant pouvoir les accompagner, mais votre fille ne veut pas que j'y aille. Lisa, quelle drôle de manière de traiter notre invitée. C'est intolérable. Je veux que tu fasses des excuses à Véronica sur le champ. Déborah, qu'est-ce que tu fais là? Moi? Rien, c'est juste que... Enfin, c'est pour te voir. Tu es impatiente d'être à ce soir, hein? Ce soir? Oui. Nous avons un dîner tous les deux. Oh non, j'avais complètement oublié. Oh, pardon, je suis désolée. J'ai un truc important à faire. Vraiment, je suis désolée. On peut y aller demain, peut-être, t'es d'accord? Demain, bien sûr, oui, peu importe. Est-ce que ça t'ira? C'est très bien, ouais. À tout à l'heure. Bah, elle est où ton invitée? Dans le salon, accrochée à son portable. Pour un début, c'est pas trop mal. C'est tout à fait normal. Moi, c'était pire que ça. Non, franchement, c'est bien. Je crois que vous risquez d'avoir besoin de quelques leçons en plus. Mais il faut que je sache monter pour samedi. Ça va faire court. Aucun problème. Le samedi de Noël ou le samedi de Pâques? On aura largement le temps. Vous y arriverez. Qu'est-ce que t'écris encore? Cher journal, la méchante Véronica m'a encore créé plein de problèmes. Mais c'est vrai, pourquoi t'es tout le temps méchante? Tu n'as aucune envie d'être vue en public avec nous. Alors explique pourquoi tu as fait cinéma devant ma mère. Il fallait que je fasse un petit truc pour m'occuper. C'est pas facile, je m'ennuie à mourir dans cette maison. Alors, est-ce que tu as réfléchi à ce que tu allais lui dire ce soir? On a repoussé le dîner à demain. Et non, je pensais lui passer la bague au doigt. Oh, j'espérais que tu allais faire une demande plus originale. Après tout, il s'agit d'un moment qui restera à jamais gravé dans vos souvenirs. Merci, maman. Grâce à toi, j'ai encore plus la pression. Je ne cherche pas à te rendre nerveux, je veux que tu fasses les choses bien. Mais n'insiste pas. Comprends-moi, je suis ravie qu'elle soit ma belle-fille, et j'ai peur que tu bousilles tout. J'imagine ce qu'a enduré papa quand il t'a fait sa demande. Oh, ton père. Il avait tellement le trac que la sueur ruisselait de son front. Du coup, il était mort de faim, alors j'ai dû finir sa demande à sa place. Oh.
Super. Oui, très rassurant. Je suis sûre que tu peux faire mieux. Est-ce que vous pouvez la réveiller? J'ai vraiment besoin de lui parler. S'il vous plaît, Madame Cavano, c'est vraiment important. D'accord. Oui. Non, dites juste à Christy que je la rappellerai demain. Je rêve que Max demande à Véronica de quitter le pain creux. Tout ce qu'elle aime faire, c'est flirter avec Phil et nous narguer avec les tenues d'équitation qu'elle s'achète. Je crois qu'elle se fiche complètement des chevaux et même du sien, Garnet. Il n'y a rien d'étonnant à ce que tout le monde la déteste. On dirait que je ne suis pas la seule à être critiquée, hein, Lisa? Les filles, si on fait travailler Déborah dans la carrière, Max va à tous les coups s'en rendre compte. On pourrait l'emmener plus vers la vallée. Elle a assez travaillé à la longe. Il faut qu'elle apprenne. Oh, alors comme ça, Lisa, tu détestes quand ta chère amie Carole fait sa Madame Je sais tout? Quoi? Ça te rend folle quand... Et je te cite, Carole pense qu'elle sait tout sur tout et elle veut toujours avoir le dernier mot. Je ne sais pas. Et Stéphanie est trop impatiente. Et c'est quoi l'autre mot que tu as utilisé? Ah oui, et insensible. C'est vrai, Lisa? Bien essayé, Véronica. Lisa n'aurait jamais dit des trucs pareils sur nous. Tu as lu mon journal? Alors c'est vrai, tu as écrit toutes ces méchancetés? C'est vraiment ce que tu penses? Non. Comment dire? Je l'ai écrit dans mon journal, mais personne n'est censé le lire. C'est personnel. Ouais. Je voulais pas, croyez-moi. Si tu l'as écrit, c'est que tu le penses. Dis pas le contraire. S'il vous plaît, les filles, il faut me comprendre. J'étais de mauvaise humeur le jour où j'ai écrit ces trucs. Dis ça à Carole, puisque je suis trop insensible pour comprendre. Stéphanie! Ne te fatigue pas, c'est pas la peine, je sais déjà tout. C'est l'heure d'y aller. Ta mère nous attend devant l'entrée. Comme si c'était pas déjà assez difficile de partager ma chambre avec toi. Je viens de perdre pour toujours mes 2 meilleurs amis. Comment je saurais ce qu'est l'amitié puisqu'aucun membre du pain creux ne veut être mon ami d'après ton journal intime, t'as pas oublié? Où est Lisa? C'était la seule à m'encourager. Elle ne pourra pas venir. Appuyez sur les étriers. Ça va mieux vous équilibrer et ne regardez pas par terre. Ça va prendre un temps fou. Non, t'inquiète pas. Il faut juste qu'elle se détende. Arrêtez de serrer les genoux. Comment tu veux qu'elle se détende? Tu la critiques tout le temps, c'est normal. Elle doit être prête pour samedi. On n'est pas sorti de l'auberge. Oh, Stéphanie. Tu as raison. Soyons réalistes, je n'y arriverai jamais. Si vous y arriverez, faites-nous confiance. C'est bien. C'est mieux qu'il y a quelques jours. Oh. Tout le monde sait que ce n'est pas mon truc. J'ai essayé, c'est l'essentiel. Mais vous y êtes presque. Merci les filles. J'apprécie ce que vous avez fait, mais il vaut mieux arrêter là pour éviter les drames. Je suis Véronica Angelo. J'essaie de joindre mes parents. Oui. Mais ça fait 3 fois déjà que j'appelle. Vous leur avez transmis les autres messages? Je sais ça, mais je pense qu'ils ne les ont pas reçus. Bon, bah vous leur direz. Dites bien qu'ils appellent, c'est vraiment très urgent. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, l'intimité. C'est comme quand tu as lu mon journal.
C'est encore ma chambre. Et ce n'est pas mon problème si tu as nulle part où aller. Jusqu'à ce que tes parents viennent te chercher. Tu restes de ton côté et je reste du mien, d'accord? Parfait. Merci et bonne journée, Madame Atwood. Au revoir, les filles. Tu n'es qu'une hypocrite. Toi, tu fais semblant d'être l'ami de tout le monde et dans ton journal, tu en penses du mal. Comment vont les camarades de chambre ce matin? Bien. Je vois que le fait d'être ensemble sous le même toit ne vous a pas rapprochés pour autant. Je crois que ma mère s'amuse à me torturer. Mais d'après moi, elle essaie de te faire voir à quoi ressemble la vie de cette pauvre Véronica. Imagine que tu sois fille unique. C'est mon rêve. Non, ça je l'ai compris déjà. Imagine que tes parents décident d'aller en vacances et qu'ils te laissent seule avec quelqu'un qu'ils payent. Je parie que ça ne te ferait pas très plaisir. Je me sentirais abandonnée. Ta maman vient de me dire que ses parents l'avaient déposée sans l'accompagner jusqu'à la porte de chez vous. Et ils n'ont pas téléphoné pour savoir comment elle allait. Je sais. Et tu lui as bien fait comprendre tout ça. Et qu'elle n'était pas la bienvenue dans ta maison. Et qu'elle ne deviendrait jamais une de tes amies. Oh, ça ne donne pas vraiment envie d'aller vers les autres, tu ne crois pas? T'es obligée d'aller mieux, viens tout de suite. Je sais que t'es très contagieuse, mais je préfère être malade que de rester avec Lisa. Attends, non, attends. Christy. Elle est toujours pas guérie. Je sais que tu vas pas être contente, mais on va rester ensemble. Véronica! Écoute, on n'a pas vraiment fait d'efforts pour s'entendre, d'accord? Je ne t'aime pas. Et tu ne m'aimes pas. Pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts? Je sais, mais je crois deviner ce que tu ressens. Aujourd'hui, mes deux meilleures amies ne me parlent plus. Et je ne me suis jamais sentie aussi seule. Ce n'est pas moi qui ai demandé à dormir chez toi toute une semaine. Et toi et tes petites copines adorées... Je sais, oui, on t'a complètement exclue. Désolée. Oui, enfin, ce n'était pas très gentil de ta part. Bon, lire ton journal, c'était pas très gentil non plus. Mais aussi, quelle drôle d'idée de l'avoir laissé traîner sous mon nez. Ça n'a plus d'importance. Carole et Stéphanie ne m'adressent plus la parole. Je suis à peu près sûre qu'elles adoreraient la partie où tu as écrit à quel point tu les trouves formidables. Oui, c'est vrai, j'admets que ce qu'elle a écrit était méchant. Mais tu sais ce que je crois? Que Lisa n'aurait pas voulu que Déborah laisse tomber. Ça, c'est clair. Elle est tellement positive. Oui, à part quand elle écrit dans son journal intime des trucs sur nous. Oui, t'as raison. Mais comment elle a pu écrire toutes ces méchancetés? Ouais, c'est vrai. Mais elle n'a pas eu tort surtout. C'est vrai que des fois, je ne réfléchis pas avant de dire quelque chose. Et les gens pensent que je suis... insensible. Oui. Tu comprends? Si je n'avais fait aucun commentaire hier, Déborah aurait continué. Elle a arrêté parce que j'ai fait ma Madame Je sais tout encore une fois. Salut. 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 Est-ce que vous avez une seconde? J'aimerais vous montrer quelque chose. Je me suis dit que, quitte à lire mon journal, vous devriez peut-être tout lire. J'avoue avoir écrit que parfois tu avais l'air prétentieux, mais c'est vrai que Carole a presque toujours raison. Je serais vraiment perdue sans elle. Quand j'ai besoin de parler à quelqu'un, je sais que je peux compter sur elle. Et Stéphanie est trop rigolote. C'est aussi une aventurière qui n'a peur de rien. Si je ne connaissais pas Stéphanie, ma vie serait beaucoup moins excitante. Dès que j'ai un problème et que je ne sais pas quoi faire, elle a toujours un plan à me proposer. Ça a souvent l'air dingue, mais en général, ça marche.
Elle a un don pour me remonter le moral. C'est une personne géniale. C'est trop gentil de ta part. Attends une seconde, tu veux nous faire pleurer ou quoi? Je m'en veux de tout ça. Oh, tu n'as pas à t'en vouloir, je crois qu'on a mal réagi. Ton journal intime aurait dû rester secret. Il y a vraiment des gens sans gêne. En fait, c'est grâce à Véronica que j'ai trouvé cette idée. Pour qu'on redevienne amis. Pourquoi tu t'en vas? Vous allez me faire vomir à force d'écouter vos bêtises de gamine débile. Véronica, attends-moi. Ce que tu as lu dans mon journal, c'était méchant. Mais tu devrais peut-être lire le paragraphe en entier. C'est dommage que les parents de Véronica ne viennent pas la regarder monter ce week-end. Moi, je trouve que c'est une cavalière remarquable. Je serais vraiment triste à sa place. Je n'aimerais pas avoir des parents qui me délaissent tout le temps et qui se moquent de ce que je fais. C'est ça, oui. Ce que tu penses ne m'intéresse pas. Alors, vous êtes copines maintenant? Ouais, quand les poules auront des dents, peut-être. Je n'arrive pas à croire que tu lui aies fait des excuses. Elle a osé lire ton journal. Je sais, ce que j'ai fait est bizarre. Mais sous ces vestes qui coûtent une fortune, j'ai la drôle d'impression que se cache peut-être une âme humaine. Ah, vous êtes là, justement, je vous cherchais. Si vous n'êtes pas trop occupé, j'aimerais essayer encore une fois de monter à cheval. Si vous me supportez encore. Oui, bien sûr. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir réessayer? J'ai décidé de suivre mon cœur. Que Max apprécie ce choix ou non. On dirait une vraie cavalière. Les épaules en arrière. C'est très bien. Bon, je crois être prête. À faire quoi? C'est une surprise. Et d'ailleurs, j'aurais bien besoin d'un coup de main. D'accord, je suis prêt. Je vais faire ma demande ce soir. Max! Rien ne pourra m'arrêter, sauf si elle dit non. Max? Hé, regardez qui est là, salut. J'étais en train de dire à ma mère que le veto, oui, que le vétérinaire me coûte une petite fortune. Est-ce que je peux vous l'emprunter une seconde? J'ai une surprise pour toi. Je t'avoue que là, je suis sidéré. Ah, mais qu'est-ce que vous avez encore manigancé, les filles? En avant. Max, tu ferais mieux de la suivre. Oui, je ne pense pas que Déborah soit prête à rester toute seule. Allez. Alors, voilà pourquoi tu as tourné autour de l'écurie toute cette semaine. Je trouvais ça bizarre. Je voulais que ce soit une vraie surprise. Crois-moi, j'étais loin de m'en douter. Je te trouve très chic sur ce cheval. Merci. C'est pour cette occasion. Oh oui, une occasion importante. Ça se pourrait. Tu es mon meilleur ami. Et mon plus grand fan. Mon autre moitié. Je veux prendre le petit déjeuner auprès de toi chaque matin pour le restant de mon existence. Déborah. Oui, je sais. Je ne suis peut-être pas la cavalière de tes rêves, mais... Mais je sais aussi que... Je n'arrive pas à imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Alors seulement si tu m'épouses. Oh, cette bague est magnifique. Mais j'attends ta réponse. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'équitation de sa vie et qui fait sa demande en mariage sur le dos d'un cheval, comment pourrais-je lui refuser? Est-ce que c'est un oui? Oh oui. C'est un immense honneur pour moi d'être ton mari.
valait la peine de faire quelques petits efforts. Mais je crois qu'il n'a pas accepté pour mes talents de cavalière. En tout cas, je l'espère. Et si c'est à cause de ça, je pense qu'il va être vite déçu. Non, vous vous débrouillez très bien. Oui, on devrait peut-être continuer les leçons. Merci les filles, mais je crois que la prochaine fois, je m'essaierai à un truc moins effrayant. Peut-être bien du parachute. Hello world, this is me. Life should